Programme Desjardins Jeunes au travail. Élan vers la réussite. 13 000 $ en bourse. Je m'appelle Étienne Vigneault et j'ai gagné une bourse de 1 000 $ grâce à ma caisse Desjardins. Je m'appelle Marc-André, j'ai gagné une bourse de 1 000 $ grâce à ma caisse Desjardins, puis je suis vraiment content de ça. Je m'appelle Audrey Boulanger, j'ai gagné une bourse de 1 000 $ grâce à ma caisse Desjardins. Bonjour, je m'appelle Lily Dion, j'ai gagné la bourse de 1 000 $ grâce à ma caisse Desjardins. Je m'appelle Audrey-Anne Mercier, j'ai gagné une bourse de 3 000 $ grâce à ma caisse Desjardins. Bonjour, je m'appelle Alexandra, j'ai gagné la bourse de 3 000 $ grâce à ma caisse Desjardins. Je m'appelle Cathy Côté, j'ai gagné une bourse de 3 000 $ grâce à ma caisse Desjardins. Ma bourse, ça va m'aider à payer mes études, puis à payer mon logement, puis à me concentrer pour avoir de meilleurs temps. Tiens. C'est toujours le fun de participer à des événements qui encouragent la jeunesse à se dépasser, à trouver ses rêves, puis à essayer de faire quelque chose de leur vie, puis de voir plein d'adultes qui sont là pour leur donner un coup de main, puis leur débarrer les portes, puis s'arranger que ça fonctionne. Toujours heureux de participer à ça. Merci la gang de l'invitation. C'est une première pour moi, Précivile. Est-ce que je revienne? Ça se pourrait. Mesdames, Messieurs, la Caisse Desjardins de l'Érable est fière de vous présenter sa soirée jeunesse édition 2015. Maintenant, laissez-nous vous présenter votre animatrice de la soirée. Tout est hot sur toi, ton linge, ton maquillage, ton parfum, ton look, ça doit être dur de toujours être hot comme toi. Ouais, des fois, mais c'est un peu ça la rançon de la gloire. Comédienne dans Braque la vie pendant 6 ans, on est complètement tombé sous son charme. Elle est juste parfaite. Et maintenant, vive le rêve! En tout cas, hey, applaudissez-moi! Son rôle de Catou lui a même valu le titre de comédienne québécoise préférée des ados au Cap Lantigala en 2013. Juste vous dire d'abord que être dans une catégorie avec Karine Vanasse, Marie Wolfe et Guylaine Tremblay, c'est surréaliste. Gagner, ça n'a pas de bon sens. Fait que merci. Est-ce qu'on a déjà dit qu'elle était juste trop parfaite? Je suis pas juste belle, je suis intelligente et impressionnante. Mesdames et messieurs, voici votre animatrice de la soirée jeunesse Desjardins de l'Érable, Marie-Soleil Dion. Merci de l'accueil. Très content d'être avec vous ce soir. Bienvenue à la 9e soirée jeunesse Desjardins. Déjà 9 ans. Bravo. Ce soir, je trouve ça super intéressant comme soirée. J'ai vraiment la persévérance scolaire à cœur. Je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi. Mais très contente d'être avec vous ce soir. Déjà 9 ans pour la soirée jeunesse Desjardins, hein, et cette soirée va être pleine d'émotions. On va vivre plein d'émotions, surtout les 7 étudiants chanceux qui vont se partager 13 000 $ en bourse d'études. C'est connu, la Caisse Desjardins de l'Érable s'implique activement dans sa jeunesse, dans la jeunesse de la région. Au cours des 8 dernières années, il y a 50 jeunes qui se sont partagés un total de 89 000 $ en bourse d'études. Il y a aussi eu 149 participants et 190 000 $ investis dans les 9 dernières années pour le programme Desjardins Jeunes au travail. Et ce programme-là fête sa 10e édition cette année. Donc, ça nous fait un gros party en vue. 9 ans pour la soirée jeunesse Desjardins et 10 ans pour Desjardins Jeunes au travail. On a une grosse soirée devant nous. Je suis très contente. Quand on m'a invité, on m'a demandé de vous parler un peu au début de la soirée, un peu comme Stéphane l'avait fait l'année passée. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais vous parler un peu de mon parcours scolaire, de mon parcours qui a fait que je suis devenue comédienne. Je vais vous parler pendant quelques minutes et après, je vais prendre des questions. Donc, si vous avez des questions, je vais descendre avec le magnifique micro vert Desjardins à travers vous et je pourrai répondre à vos questions si vous en avez. Si vous n'en avez pas, bien, on continuera. Sentez-vous bien à l'aise? Donc, moi, j'ai un parcours un peu académique assez facile, c'est-à-dire que je suis une élève qui était une bonne élève.
Je suis consciente que je suis chanceuse, je suis consciente qu'il y a des élèves et des gens pour qui c'est beaucoup plus ardu les études. Je vais quand même vous en parler parce que je suis là. Mais en fait, moi je viens d'une famille d'étudiants, c'est-à-dire que je suis enfant unique, sauf que mes deux parents sont des professeurs et des directeurs. Donc mon père a été directeur d'école primaire toute sa vie, maintenant il est président de la commission scolaire, donc il a une job très temporaire. Ça se peut qu'on mange pas l'année prochaine. Non, il a ramassé quelques sous, j'ai l'impression. La grâce à Desjardins. Mais, non, mon père est donc très impliqué dans la vie scolaire à Charlebourg, à Québec. Moi, je viens de Québec, pas trop loin d'ici. Et ma mère, elle a été directrice d'école pendant quelques années, professeure pendant des années aussi, et maintenant, elle est comédienne dans Les Détestables, c'est juste des petites vieilles. Donc, parcours de vie, de prof à comédienne. Non, mais elle adore ça. Présentement, elle est à Paris, puis elle fait rire des Parisiens en étant habillée comme une petite vieille. Donc, il y a pire dans la vie. Tout ça pour dire que j'ai des parents qui m'ont toujours soutenue. Évidemment, comme il y avait l'école à cœur, ils étaient très présents dans mon éducation. Puis, je veux souligner ce soir la présence de beaucoup de parents. On sait qu'il y a à peu près 180, je n'ai pas le nombre exact, 189, je pense, jeunes qui sont venus accompagnés de leurs parents, de leur famille, de leurs frères, de leurs sœurs aussi. Donc, je veux juste souligner votre présence aux parents parce que c'est tellement important, votre implication dans les études puis dans la vie de vos enfants, de vos ados, de vos grands ados même pour certains. Donc, bravo et merci d'être là. Les ados qui sont comme, ah ouais, ma mère est là, elle n'a pas trop envie qu'elle vienne. Mais réalisez votre chance que vos parents soient à côté de vous et qu'ils vous accompagnent dans vos études. Je te vois, toi, de ta calotte, t'es comme, ouais, ma mère est là. J'ai pas trop sûr qu'il voulait qu'elle vienne, c'est pareil. Bon, mais tu vas être content qu'elle soit venue quand tu vas avoir ton beau diplôme dans quelques années et que tu vas avoir un beau travail et un appartement qu'elle va venir laver. Je parle par expérience. Donc, en fait, c'est ça. Donc, moi, comme je vous dis, je viens de cette famille-là. Rapidement, j'ai passé donc un parcours scolaire privilégié dans la mesure où, dès que j'avais des difficultés, je pouvais en parler avec mes parents qui, eux, exerçaient ce métier-là. Ma mère était prof de 5e année pendant des années. Donc, j'avais de l'aide à la maison. Mais j'ai tout de suite su très jeune ce que je voulais faire. Puis ça, c'est vraiment une chance. Je sais que parmi vous, il y en a qui savent déjà ce qu'ils veulent faire, puis il y en a qui ne savent pas en tout ce qu'ils veulent faire, puis c'est bien correct, parce qu'il y en a parmi vous qui sont déjà du secondaire, il y en a qui ont 13, 14, 15 ans, puis c'est correct que vous ne sachiez pas encore ce que vous voulez faire quand vous allez être vieux comme moi, mais il y en a parmi vous qui le savent déjà, puis moi, j'étais dans cette gang-là. C'est le fun d'avoir une passion, c'est le fun d'avoir un rêve quand on est jeune, puis c'est le fun de prendre les outils pour y accéder. Parce que aujourd'hui, on m'a dit on peut parler de persévérance scolaire, de croire en ses rêves, tout ça, mais croire en ses rêves, c'est une chose qui est bien facile. Je dirais, moi, j'y crois. Mais là, OK, t'as un rêve, mais qu'est-ce que tu fais pour y arriver? Parce qu'il faut prendre les outils pour y arriver, puis souvent, ces outils-là, ça passe par les études. Moi, je suis comédienne. Là. Vous allez me dire, oh, j'aurais pas grandes études pour être comédienne. T'aurais pu commencer ça à 12 ans, pas de diplôme. C'est vrai. C'est pas ça que j'ai fait. Parce que moi, quand je me suis dit que je voulais être comédienne, j'ai décidé de prendre la voie scolaire vers ce métier-là. Parce que chacun des métiers que vous voulez exercer, que ce soit artistique ou que ce soit scientifique, il y a une école pour ça, puis il y a une formation qui existe pour le faire. Puis je pense que ce que vous faites ce soir en voulant persévérer dans vos études, en voulant des bourses dans vos études, moi, il n'y a pas de mauvais chemin, mais moi, je trouve que votre chemin, c'est un bon chemin. Parce que je trouve qu'aller vers les études, aller chercher des connaissances, aller chercher des mentors, c'est la meilleure façon de faire la job que vous voulez plus tard. Puis rendu là, vous la ferez bien comme vous voulez, puis vous aurez acquis des connaissances, puis vous aurez acquis vous aurez fait des rencontres aussi marquantes dans votre parcours scolaire. Donc, je vous félicite ce soir d'être là parce que vous avez envie de continuer vos études. Fait que je reviens à moi, parce que je vais parler de moi. Donc, au secondaire, j'ai su très rapidement que je voulais être comédienne, que je voulais faire de l'impro et du théâtre dans ma vie. J'en ai fait beaucoup. Il y en a peut-être parmi vous aujourd'hui qui sont des artistes qui ont envie d'exercer un métier de la scène. Le seul secret dans cette job-là, c'est d'en voir puis d'en faire. Il y a beaucoup de jeunes qui me disent « Je veux être une vedette, je veux être à la TV. » OK, mais
Pourquoi tu veux faire ça? Parce que tu aimes le théâtre, parce que tu aimes l'impro, parce que tu aimes le cinéma. Dans ce cas-là, va en voir. Assiste à des matchs d'impro, assiste à des spectacles de théâtre, inscris-toi au théâtre de ta région, va au cinéma, achète des billets, puis nourris-toi de ça parce que c'est en te nourrissant de culture que tu vas pouvoir développer l'acteur que tu veux être, puis ou la personnalité publique que tu veux être, ou l'artiste que tu veux être. Donc, très jeune, moi, c'est ça que j'ai fait. J'ai vu à peu près toutes les shows qui ont passé à Québec dans ma vie. Et puis, j'allais voir évidemment les shows d'impro, tout ça. Je passe mon primaire parce que c'est pas intéressant. Mais au secondaire, j'étais très, très impliquée. Puis je sais qu'il y en a ce soir ici qui sont des gens impliqués. J'en ai rencontré cet après-midi des jeunes du journal, des jeunes qui s'impliquent dans leur comité, des jeunes aussi qui ont travaillé cet été avec le programme Desjardins Jeunesse au travail. J'étais comme ça, moi aussi. J'étais très impliquée. J'étais comme dans tout ce qu'il y avait un président de comité, j'étais là. J'étais présidente de l'école, j'étais présidente de l'impro, j'étais présidente du théâtre, j'étais présidente d'Amnesty International. J'étais présidente de tout. Là. Je pense que j'étais présidente des toilettes. Là. Mais j'étais très, très impliquée. Puis moi, je trouve que c'est une bonne façon de trouver qui on est. Parce que parmi vous, les jeunes qui sont super impliqués dans ce qu'ils font, moi, je trouve que ça fait des beaux jeunes, des belles personnes, parce qu'être un étudiant, c'est une chose, mais être une personne, c'est autre chose. Puis aller à l'école, réussir ses cours, ça, c'est super. Mais s'inscrire au parascolaire, arriver le midi, se faire des gangs d'impro, des gangs de soccer, des gangs d'échecs, des gangs de ce que vous voulez, ça forme la personne que vous allez être plus tard, puis ça vous permet aussi de développer les passions que vous voulez développer. Fait que moi, je trouve que le parascolaire, c'est super. Par contre, faut pas exagérer. Dans la salle ce soir, il y a beaucoup de gens, il y a des performants, vous êtes des jeunes qui vous êtes inscrits pour recevoir des bourses d'études, donc forcément vous êtes des jeunes qui avaient l'école à cœur, qui voulaient continuer, qui voulaient persévérer. Peut-être que vous êtes des petites machines, du monde qui en font trop, qui s'impliquent dans trop d'affaires, qui veulent être parfaits dans tout. Il y en a probablement ce soir des comme ça. Puis moi, j'étais comme ça. Puis je veux juste faire un petit avertissement à ces gens qui se pensent des superwomen, des superman. Faut savoir reconnaître les signes du stress, de la fatigue, de l'angoisse, du surmenage. Parce qu'il y a des adultes qui vont dire « Ben non, t'as 15 ans, t'es pas fatigué, voyons donc, lève-toi, puis tu seras fatigué quand t'auras mon âge, puis que t'auras des REER, tout ça. » Mais on peut être fatigué à 15 ans. Puis moi, aujourd'hui, c'est juste un petit avertissement que je veux vous faire. Attendez pas d'être au bout du rouleau pour diminuer vos activités ou prendre du temps pour vous. Reconnaissez les lignes du stress. Des fois, on veut trop en faire. Puis moi, c'est ce qui m'est arrivé en secondaire 5. J'ai crashé. Je voulais tout trop faire, tout trop bien faire. J'étais impliquée dans tout ce qu'il y avait, comme je vous dis, comme comité. Puis à un moment, j'ai crashé. Du jour au lendemain, j'avais plus envie d'aller à l'école. La fille de prof, la fille qui avait 90 de moyenne générale, voulait plus aller à l'école parce qu'elle était brûlée. Parce qu'elle avait trop fait, puis parce que c'était un burn-out de fille de 16 ans. Puis, moi, j'ai été chanceuse parce que j'avais des parents ouverts, puis impliqués, sauf qu'il y a de plus en plus des jeunes dans les écoles secondaires. Ici, il y en a des jeunes qui s'épuisent parce qu'ils veulent trop bien faire, puis qu'ils veulent trop être perfectionnistes, puis qu'ils veulent trop être présents dans tout, puis s'impliquer dans tout, puis être meilleurs dans tout. Faut savoir reconnaître ces signes-là, savoir reconnaître l'épuisement, savoir fixer ses limites, puis aussi, quand ça arrive, prendre des moyens pour aller mieux vite. Parce que de plus en plus, il y en a de la dépression chez les jeunes, puis ça, on veut éviter ça. Fait que soyez vigilants envers vous-même, soyez vigilants envers vos amis. Si vous en voyez qui en prennent trop, aidez-les. Donc, moi, je pense que l'objectif, c'est de trouver le moyen entre les deux. Là, faire plein de parascolaires, faire ses études, mais demeurer équilibré. C'est ça que j'ai pas fait, donc je vous dis, faites-le vous autres. C'est facile, là, je me dis faites-le, puis moi je l'ai pas fait. Pour le cégep, je sais qu'il y en a aujourd'hui qui appliquent pour avoir des bourses d'études collégiales. Peut-être qu'il y en a parmi vous même qui savent pas ce qu'ils veulent faire, mais ce que je trouve cool, c'est de se garder des portes ouvertes. Puis le cégep, c'est un bon plan pour ça. Il y en a qui vont dire, oh, regarde, je serai pas au cégep, je vais prendre une année sabbatique, je sais pas ce que je veux faire dans la vie, puis nanana. Ça va. Mais c'est dangereux, ça, l'année sabbatique. Parce qu'on en connaît plein des gars qui ont pris l'année sabbatique, puis qui finalement sont jamais retournés à l'école, puis qui flippent des burgers. Fait que, mais, ce qui est pas de mal à faire des burgers, mais ce que je veux dire, c'est que l'année sabbatique est dangereuse au cégep, puis j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui ont été tentés par ça, puis qui l'ont fait, puis je trouve que si vous savez pas ce que vous voulez faire au cégep, inscrivez-vous dans un programme vraiment large parce que ça vous ouvre des portes.
Puis au cégep, on rencontre du monde, puis on rencontre des gangs, puis on rencontre des équipes. Puis au pire, si les cours sont pas trop intéressants, mais que tu t'impliques dans le journal, que tu découvres une passion pour ça, ben ça va être super aussi pour ça. Fait que je trouve que je vais juste vous mettre en garde contre l'année sabbatique, pour ceux là, qui penseraient peut-être là, dans la salle. Le cégep, ça ouvre des portes. Le cégep, c'est super important. Puis moi, c'est là que ça s'est passé, en fait, le déclic. C'est là que je veux en venir. Je savais que j'aimais l'impro et le théâtre, mais je n'étais pas trop sûre que je voulais faire ça dans la vie, jusqu'à temps que je rencontre une coach de théâtre au cégep qui s'appelait Erika Gagnon, qui est une comédienne professionnelle à Québec, qui joue sur les plus grandes scènes à Québec puis à travers le monde. Et c'est une activité parascolaire, c'est un show de théâtre comme ça, amateur. C'était dans le cadre d'un cours à l'Université Laval. C'était comme au cégep, on avait cours à l'Université Laval. Bref, c'est pas intéressant. Et les détails de cette histoire sont pas intéressants, mais bref, c'était à l'Université Laval. Et c'est là que j'ai eu le déclic pour vrai. Dans cette rencontre-là, avec ce mentor-là, ça a fait « OK, moi, je veux faire comme elle. Je veux ce genre de vie-là. Je veux une vie d'actrice. Je la veux pour vrai. » Et c'est là que j'ai décidé de faire mes auditions en théâtre et de rentrer donc, au Conservatoire d'art dramatique de théâtre. C'est le chemin que j'ai décidé de prendre. Comme je disais tantôt, il y a différents chemins pour devenir acteur. Moi, j'ai pris le chemin scolaire. Donc, je me suis inscrite au Conservatoire d'art dramatique de théâtre. J'ai passé les auditions pour y rentrer. Je suis rentrée et je suis actrice. Fin de l'histoire. Pas fin de l'histoire, parce qu'après ça, il y a eu plein d'affaires. Mais c'est ça que j'ai décidé de faire. J'ai décidé de passer par l'école. Donc, je suis passée par le conservatoire, qui était une super belle formation, une formation artistique, puis en même temps une formation personnelle. C'est comme un équivalent un peu de l'université pour au niveau des crédits, au niveau du gouvernement. C'est 3 ans, c'est comme un bac. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et, après ça, je suis devenue comédienne. Et j'ai la chance d'exercer ce métier-là, puis je suis très chanceuse. On touche du bois quand on réussit à faire ce qu'on aime. Puis en vivre, c'est clairement pas du bois, mon Dieu, c'est fini. Ma carrière est finie. Donc, je suis très chanceuse parce que justement, je suis sortie de l'école, j'avais 22 ans et Vrac la vie est arrivé. J'imagine que parmi vous, il y en a qui ont connu Vrac la vie. Parce que c'est ça, là, ça fait tellement longtemps qu'on est en nombre qu'il y en a qui sont rendus à 24 ans dans les bars et qui me disent que je suis la rebelle de jeunesse. C'est épouvantable. Donc, les gens vieillissent, c'est moi aussi. Donc, c'est ça, Vrac la vie est arrivé assez rapidement. Fait que je suis vraiment privilégiée parce que je fais partie de ceux dans l'UDA. J'ai 5% de l'UDA qui réussit à gagner sa vie. Parce que oui, c'est 5% de l'UDA qui fait un salaire décent annuel et pendant de longues années. Donc, je suis très, très privilégiée. C'est un métier qui est vraiment bordé de haut et de bas. C'est un métier qui est vraiment, je dirais pas difficile parce qu'il y a des gens qui font des trous dans des ceintures puis qu'eux ont vraiment chaud le jour. Puis mon métier n'est pas difficile, mais mon métier est exigeant. C'est un métier de refus, c'est un métier de persévérance, c'est un métier de constante audition, de constante remise en question, d'insécurité. Mais c'est un métier que j'aime parce que c'est un métier qui est toujours différent. À chaque jour, on fait quelque chose de différent. À chaque jour, on est quelqu'un de différent. Hier, j'étais enceinte de 8 mois, puis avant-hier, j'étais une mère de famille, puis il y a 2 jours, j'étais à Toronto pour un nouveau show. C'est une job qui est vraiment le fun parce qu'on arrive à être plein de gens en même temps. L'insécurité financière, puis l'insécurité aussi au niveau de qui on va être, puis combien de temps ça va durer, c'est une insécurité avec laquelle moi je suis capable de vivre, mais pour ceux parmi vous qui voudraient être acteurs ou qui voudraient travailler dans ce métier-là, si vous avez un tempérament anxieux ou si vous avez connaître d'avance votre vie, vos horaires, vos plans de vie, ben alors c'est pas du tout un métier pour vous. C'est ce que je trouve intéressant moi, dans mon métier, c'est que je sais pas ce qu'il va y avoir demain, mais c'est un métier qui est exigeant. Puis on vient à la persévérance scolaire, persévérance dans le métier aussi, tu sais. Ce que vous faites aujourd'hui en étant persévérant au niveau scolaire, bien, ça forme une qualité qui est la persévérance que vous allez garder toute votre vie. Donc, si vous êtes persévérant aujourd'hui, quand vous allez avoir 25 ans, 30 ans, 40 ans, vous allez être persévérant dans votre job. Moi, ce que je trouve beau dans ce que je vois aujourd'hui, puis dans l'implication que vous avez par rapport à vos études puis à votre vie, c'est vous former en tant qu'adulte, en tant que personne présentement. Puis ça, c'est beau. T'sais, les qualités que vous développez maintenant, la persévérance, le désir de se dépasser, les rêves que vous voulez atteindre, ben ça fait de vous une petite personne qui va devenir une grande personne, qui va être pleine d'outils. T'sais. Fait qu'en fait, c'est ça. Moi, je pense que l'affaire que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, surtout aux plus jeunes dans la salle, c'est de profiter de ce que vous vivez présentement parce que la vie, là, c'est quétaine, mais la vie, ça passe vraiment vite. Moi, j'ai 31 ans, puis on dirait que je comprends pas que je sois ici en train de vous parler de ma vie de fille de 31 ans, parce qu'on dirait que j'avais 14 ans puis que j'étais au secondaire l'année passée. Ça va vraiment vite. Dernièrement, j'ai comme été intronisée à mon école secondaire à Québec, puis je connaissais le gymnase, on aurait dit que j'étais là la veille, puis j'ai comme eu une espèce de panique intérieure à me dire, mon Dieu, que ça passe vite.
Vous êtes jeune, vous vivez dans un pays, dans un monde avec plein de ressources et d'outils. Vous avez des parents manifestement qui s'impliquent et qui vous aiment. Profitez des belles affaires que vous avez autour de vous, de tous les outils qui sont autour de vous. Prenez-les, formez-vous comme adulte, puis vous avez le plus bel avenir devant vous. T'sais. Je fais juste, la seule affaire que j'ai envie de vous dire à soir, le seul conseil que j'ai envie de vous dire, c'est profiter de ces moments-là. Là, vous avez pas de compte d'hydro, vous n'avez pas de REER, vous n'avez pas, vous n'avez pas de plancher. Oui, vous sortez les vidanges, bravo, là. Mais c'est le temps là, de vous former, de prendre tous les outils, de prendre tous les cours, puis de devenir comme ce que vous avez envie d'être plus tard. Ça fait un peu le tour, vous faites plus que sortir les vidanges, je le sais, vous avez des responsabilités. C'est tout ce que j'avais envie de vous raconter comme ça, mais je suis vraiment ouverte aux questions s'il y en a qui en ont sur... c'était prévu dans le temps, là, on n'étire pas rien, là, je sais que vous avez hâte d'avoir les bourses, mais on a un petit 5 minutes si ça vous tente, si vous avez des questions, autant sur le métier que sur est-ce que Philippe Laprise est gros pour vrai? Oui. Vous pouvez lever vos mains, je vais aller vous voir. Je vais répondre à toutes les questions sauf celles qui impliquent ma vie sexuelle. C'est vraiment une blague. Est-ce qu'il y a une personne qui veut casser la glace et poser une question? Ça peut être, c'est large, ça peut être sur le métier, sur les auditions, sur... C'est le temps, là. C'est le temps, là, j'en vois des gros, il y en a en arrière, là. C'est le temps. Parce qu'après ça, je reprends mon jet et je retourne à Montréal. OK, il y en a un. C'est pas vrai, j'ai pas de jet, je dors ici. Je dors dans le salle ici, j'ai un oreiller et tout. OK, comment tu t'appelles? Émilie Fortier. Salut, Émilie Fortier. On t'a pas vu dans la vidéo tantôt? Non. Émilie Fortier. Bon, je connais ton nom. Allô, Émilie? Bonjour. C'est quoi ta question? Si t'avais pas été comédienne, qu'est-ce que t'aurais fait? Itinérante. Si j'avais pas été comédienne, j'aurais probablement travaillé quand même dans les communications parce que c'est l'affaire que j'aime. J'aurais sûrement fait un bac en communication puis j'écrirais dans un journal à Québec, j'imagine, où je ferais des jokes dans un journal à Charlebourg. Ouais, ce serait peut-être pas une si bonne carrière finalement. Oui, mais ça aurait rapport avec les communications parce que je pense que j'aurais pas la patience ni le talent pour aller dans les trucs plus scientifiques ou ce genre de choses-là. C'est bizarre, je m'entends en écho. On dirait que je suis en train de devenir schizophrène. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre question? Et pas tout en même temps pour vrai, parce que là, j'arrive pas, je rush. Non, personne n'a de questions, vous voulez vos bourses, c'est ça? Personne? Même pas toi? Oh, là-bas! Oh, salut, ma belle! Toi, t'es mon public cible. Comment tu t'appelles? Salut, Corinne! C'est quoi ta question, ma belle? Ben, dans Franck la vie, là, c'est comme l'école. Mais est-ce que c'est comme si tu recommençais l'école? C'est une très bonne question, Corinne. C'est vrai que dans Franck la vie, comme ça a duré 6 ans, en plus, c'est comme un secondaire, mais que tu as doublé une année dedans. Ce qu'on aurait probablement fait, nous, les 4 niaiseux. Hein. C'est vrai qu'on a comme vécu un deuxième secondaire, parce qu'en plus, on était jeunes. Moi, j'étais jeune, Phil était déjà vieux. Mais, tu vois, moi, j'avais 20 ans, Marie-Claude aussi, on était jeunes, fait qu'on venait juste de finir notre secondaire. Puis c'est comme si on vivait une deuxième fois notre secondaire, puis avec les hauts, les bas, des fois on se tapait ses nerfs, des fois on s'aimait, des fois on vivait des grosses émotions, des fois on avait des peines d'amour, des fois il y avait des bébés qui naissaient, ça c'est pas comme au secondaire, faut pas que ça arrive. Mais oui, c'est vrai, c'est comme si on avait vécu une deuxième fois l'école. T'as-tu une autre question, Corinne? T'as quel âge, Corinne? 9 ans. Ben, je suis chouette, Corinne. Merci d'écouter ma clé. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Bon, ben on va passer à la suite parce qu'on a beaucoup de pain sur la planche, mine de rien. Il faut qu'on donne de l'argent, nous autres, là. Alors, la belle soirée... Oh, ça, j'ai pas besoin de ça. J'ai un micro-casque. C'est bon. On va... Oui, est-ce que tu me parles? Oui, c'est vous la technologie. Alors... Cette belle soirée est rendue possible grâce à la Caisse des Jardins de l'Érable et sans plus attendre, je vous présente le directeur général de la Caisse des Jardins de l'Érable, Monsieur Paul Gagné.
Oui. Je peux mettre ça là? Non, ça va. À mon tour de vous saluer tout le monde. Quand je nous vois tout le monde dans la salle ce soir, pour moi, je ressens une très, très grande fierté pour l'organisation que je représente. Mais en même temps, ça vient tout décrire ce qu'est la différence des jardins. C'est ça la différence des jardins. Avant de débuter, permettez-moi de vous partager une citation de Nelson Mandela. Ce dernier disait « Je ne perds jamais. Je gagne ou j'apprends. » Ce soir, j'aurais plutôt le goût de dire « Je gagne et j'apprends. » Vous savez, cette année, nous constatons une participation exceptionnelle de nos jeunes à notre programme de bourse d'études Élan vers la réussite. En effet, nous avons franchi de nouveaux standards à cet égard cette année. Ce sont 183 jeunes qui ont posé leur candidature pour obtenir l'une des 7 bourses d'études. Je vous dis merci pour votre attachement. Merci également à Marie-Soleil Dion d'avoir accepté notre invitation et d'avoir livré un message aussi vibrant et passionnant à nos jeunes. Je suis certain qu'ils vont avoir des choses à raconter en sortant d'ici et à leur retour en classe lundi. Voir votre cheminement et écouter votre message nous fait tous réfléchir dès maintenant. Incidemment, les valeurs de la Caisse et du mouvement des jardins se concentrent sur la prise en charge, la responsabilité personnelle et mutuelle, sur la démocratie, l'égalité, l'équité et la solidarité. Les membres des jardins se regroupent dans un but commun qui est de faire progresser nos collectivités. À la base de ce mouvement de coopération, on retrouve ce qu'il y a de plus important, les gens formant ces collectivités. Des personnes qui partagent ces valeurs, qui par leur choix, décident de faire la différence. Ces membres choisissent de faire grandir leur avoir collectivement parce qu'ils savent qu'ensemble, nous sommes plus forts et plus solides que nous le serions chacun de notre côté. Au cours de cette soirée, vous serez à même de constater que grâce à vous et en votre nom, votre caisse fait effectivement des choix pour rendre ses membres et sa collectivité plus forts. Entre autres, des choix qui préparent nos jeunes au marché de l'emploi pour, d'une part, leur permettre de vivre des expériences formatrices et, d'autre part, soutenir le développement économique de la région en favorisant leur capacité à pouvoir travailler. Nous faisons également le choix d'être une gestion financière proche de ces jeunes, en nous tournant vers les nouvelles technologies et les nouveaux moyens de communication, en mettant en ligne une page Facebook, un blog ou une infolette, par exemple. Et aussi en offrant aux jeunes une place de choix dans notre organisation. Finalement, nous faisons également le choix de soutenir les jeunes dans leur parcours académique, afin qu'ils réalisent leur plein potentiel. Ils ont trouvé une passion. Ils veulent en faire leur métier et avoir une base solide sur laquelle fonder leur vie. Il est donc important pour nous de les encourager à persévérer. Et oui, le chemin des études peut parfois s'avérer ardu. Et par la remise des bourses d'études Élan vers la réussite, ce sont tous les membres de la Caisse des Jardins de l'Érable qui souhaitent faciliter le parcours de 7 étudiants présents parmi nous ce soir. Ces bourses d'études Élan vers la réussite, ainsi que toutes nos autres actions, qu'elles soient financières, sociales ou environnementales, sont rendues possibles grâce à la coopération qui est notre modèle d'opération. Vous aurez compris avec mon message que tout cela est possible grâce à vous, les membres de la Caisse, qui avez choisi Desjardins pour vos services financiers, et je vous dis merci. Mais également, je juge important de souligner la vision de vos dirigeants dans la mise en place de ces bourses d'études, car avec la richesse que vous nous confiez, plusieurs choix se présentent à vos dirigeants, mais celui de supporter notre jeunesse est omniprésent. Vous savez, nous ne pouvons ignorer qui a bâti la Caisse que nous sommes. Par contre, il faut également se porter dans le temps pour accompagner nos membres d'aujourd'hui et de demain, c'est-à-dire vous les jeunes. En terminant, nos jeunes qui sont ici ce soir sont de beaux exemples de certaines de nos plus belles valeurs. L'entraide, la solidarité, la prise en charge. Ils représentent notre avenir et toute la richesse de notre société de demain. Je souhaite à tous la meilleure des chances pour le tirage de ce soir. Je vous souhaite un vif succès dans vos études et je vous remercie d'avoir participé au concours. Votre participation est notre récompense pour l'instant. La persévérance dont vous ferez preuve et la réussite de vos études sera notre récompense de demain.
En terminant d'une façon plus concrète, je vous demande de toujours faire confiance à votre caisse lorsque viendra le temps de faire vos choix pour vous accompagner tout au long de votre vie financière. Votre confiance nous permettra de continuer à jouer le rôle que nous souhaitons perpétuer encore pour plusieurs années au service de nos collectivités. Enfin, je profite aussi de la tribune que j'ai ce soir pour vous inviter à venir prendre part à la vie démocratique de votre caisse dans le cadre du projet de regroupement de notre caisse avec la Caisse des Jardins du Sud de Lotbinière. Nous vous attendons donc en grand nombre lors de notre Assemblée générale extraordinaire du 29 septembre prochain, laquelle aura lieu à 19h ici même à l'auditorium de la Polyvalente La Samar, et où les membres seront invités à venir faire valoir leur droit de vote. C'est un rendez-vous, et sur ce, je vous dis merci à tous et bonne fin de soirée. Ça va bien? Êtes-vous heureux? Êtes-vous nerveux? J'aimerais ça que toutes les personnes là, qui se sont inscrites, là, qui ont mis leur lettre dans la boîte, qui se lèvent, je veux voir vous êtes combien. Levez-vous, chaque participant. Oh my God! On a juste 7 bourses! OK, c'est bon, excellent, vous êtes magnifiques. Asseyez-vous. Je voulais juste voir. Donc, je m'engage à donner 1 000 $ à tous les autres! Non, c'est pas vrai. Alors, depuis la première édition de la soirée Jeunesse des Jardins, nous laissons toute la place aux jeunes, à leurs talents, à leurs rêves et à leurs réalisations. Au cours de l'été 2015, plusieurs jeunes de la région ont eu leur première expérience dans le milieu du travail grâce au programme Desjardins Jeunesse au travail. Et pour nous en parler, j'invite Mme Geneviève Manceau, qui est d'Impact Emploi CJE de l'Érable. Mme Manceau. Bonsoir tout le monde, je suis très heureuse d'être ici ce soir avec vous. C'est la deuxième année que je parle devant tout le monde. Il me semble qu'à chaque année, il y en a de plus, c'est angoissant. Non, mais blague à part, merci d'être là. Merci aux jeunes et aux employeurs qui ont participé à l'édition 2015 d'être ici ce soir. J'en suis très, très enchantée. Donc, ça fait 10 ans maintenant que Impact Emploi joue un rôle dans l'accompagnement et la coordination du programme. On est qui, Impact Emploi? Souvent, on se fait poser la question parce qu'on se dit Impact Emploi de l'Érable, il y en a d'autres qui vont nous appeler CJE de l'Érable. D'autres, ah oui, vous autres, vous êtes le carrefour, vous aidez les jeunes. Bien, en vérité, on a 2 volets. Donc, de 16 ans, 15 ans, pour le programme Desjardins Jeunes au travail, mais nous accompagnons les gens de tout âge. Donc, on accompagne des gens en recherche d'emploi pour un retour aux études, que ce soit un bilan de compétences, c'est très varié, et on rencontre des gens qui ont 45, 62, ça dépend des besoins de chacun. Fait que si vous avez des besoins, ne vous gênez pas. Les services sont gratuits, principalement en raison de notre bailleur de fonds qui est Emploi Québec. Fait que vous n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez pu rencontrer ma collègue, Chantal Tourigny, qui est agente de migration pour Place aux Jeunes. C'est correct, oui. C'est un beau programme pour faire revenir les jeunes à la maison. Dans la région. Hey, je m'excuse pour les parents. On est bien contents que vous soyez aux études, on aime ça quand vous revenez, mais vous n'êtes pas obligés de revenir à la maison à la fin de vos études. Pour le programme Desjardins Jeunes au travail, l'idée, c'est d'offrir une première expérience de travail à des jeunes âgés entre 15 et 18 ans. C'est une première expérience de travail qui se dit significative. Cette année, nous avons eu 35 inscriptions pour les jeunes qui provenaient de la Caisse de l'Érable et de la Caisse du Sud de Lotbinière. Offrir une première expérience de travail, ça prend des employeurs aussi qui acceptent d'ouvrir leurs portes. Cette année, je dirai les résultats tantôt. Ce que je veux vous expliquer, c'est le fonctionnement. C'est que le jeune peut s'inscrire. Habituellement, nous faisons la publicité en début avril. Cette année, ça a été différent parce qu'on a commencé par recruter les employeurs. Donc,
Lors de la période de recrutement des jeunes, ils pouvaient vraiment vérifier s'il y avait de l'intérêt pour les postes qu'on leur proposait. Fait que ça a été une belle alternative pour cette année. C'est sûr que Desjardins, dans le programme, défrait 50% du salaire minimum à l'employeur. Fait que c'est une grosse implication de la part de Desjardins. Cette année, pour l'érable, c'est 12 jeunes qui ont pu obtenir une première expérience de travail au sein de 10 entreprises de la région. Dans quelques instants, nous allons vous les présenter. Pour la publicité, bien, effectivement, c'est toujours en partenariat avec la Caisse. Donc, il y a eu des affiches, communiqués de presse dans les différents médias. Il y a eu aussi la tenue de kiosques dans les écoles. Fait que ça permettait aussi d'expliquer aux jeunes le programme. Ça fait pas mal le tour, je vous dirais. En terminant, merci à vous, chers employeurs, qui permettez à des jeunes d'amorcer positivement leur vie sur le marché du travail et de leur permettre une réflexion sur leur choix d'avenir professionnel. Un bravo à vous les jeunes, vous avez maintenant une expérience significative à inscrire à votre CV. Enfin, un merci sincère à Desjardins de nous confier la gestion de ce programme depuis maintenant 10 ans. C'est un investissement financier de 18 000 $ des caisses Desjardins de l'Érable et du Sud de la Pinière pour la jeunesse. Enfin, c'est aussi un partenariat qui favorise la rétention de nos jeunes en région, qui leur envoie un message qu'ils ont leur place ici. Je vous invite à visionner une vidéo qui présente 3 jeunes qui ont participé au programme Desjardins Jeunes au travail cet été. Comme vous le constaterez, leur expérience a été enrichissante et plus que plaisante. Merci, bonne soirée. J'ai décidé de m'inscrire au programme Desjardins Jeunes au travail parce que, comme j'avais pas d'emploi cet été, ils sont venus avec un kiosque à la Polyvalente. Puis je me suis dit que c'était beau justement d'avoir une première expérience de travail. Ben, premièrement, c'est sûr que je voulais me trouver une job pour cet été, pour me faire de l'argent pour plus tard. Desjardins Jeunes au travail m'a aidé à pouvoir venir travailler ici, à apprendre plus pour d'autres travails plus tard. J'ai décidé de m'inscrire au programme Desjardins Jeunes au travail parce que le programme offrait à peu près une trentaine d'heures par semaine, puis moi je travaille pas l'hiver, fait que ça me ferait des sous pendant l'été. Mon entrevue pour l'emploi, ça a super bien été. Moi je connaissais déjà mon employeur. Mon entrevue s'est passée très bien. Au début, c'est sûr que j'étais un peu stressée. Les filles étaient très gentilles avec moi, puis c'était pas stressant. Je trouvais que c'était pas vraiment une entrevue, c'était plus comment que Kanjo fonctionnait ici. La première journée, c'était une grosse journée, c'était une journée épuisante. Puisqu'on rencontrait les parents pour la première fois avec les enfants. Ma première journée de travail s'est très bien passée, j'ai tout de suite aimé ça. J'avais un petit peu peur avant de ne pas me sentir à l'aise avec la clientèle, mais non, ça a cliqué tout de suite. La formation m'a permis de me préparer pour l'entrevue, puis de bien faire mon CV, puisque j'ai vu qu'il n'était pas parfait. Ils ont donné plein de trucs et plein de documents pour nous aider à nous préparer. Avec mon argent gagné cet été au CADI de l'Érable, je crois que je vais la mettre de côté pour mon permis de conduire puis mes études plus tard. Je pense que je vais la garder pour moi, l'économiser. L'argent que je vais m'être fait cet été, ça va vraiment, je vais l'économiser, ça va se mettre pour mon auto. Ce que je préfère le plus dans mon travail, c'est m'amuser avec les jeunes. Ça passe tellement vite, les mamans, ils me demandent même de venir dîner avec eux. Ce que j'aime le plus dans mon travail, c'est de voir les personnes âgées. Je pense déjà à la fin de mon contrat avec le CLDI, puis c'est sûr que je vais m'ennuyer des jeunes parce qu'on développe des liens avec eux autres très rapidement. Ça fait qu'on s'attache, puis on peut vraiment créer des liens forts avec eux. J'aime ça au bout. Sur scène pour remercier chaleureusement nos fidèles partenaires. Donc, année après année, le projet est rendu possible grâce à la collaboration des employeurs. Et cette année, c'était Activité éducative Un arbre, une vie, représenté par M. Yvon Camiran. Le CPE Fleur de Soleil par Mme Marie-Pierre Doucet.
Le CPE La Petite Bande, Mme Manon Thibouteau. L'ébénisterie Rénova, M. David Fortier-Beauchesne. La municipalité Sainte-Sophie d'Halifax, Mme Suzanne Savage, qui ce soir est représentée par M. Michel Dupron. La municipalité de Villeroy, avec M. Éric Chartier. La maison du CLDI de l'Érable, Mesdames Marie-Josée Dubois et Marika Dubois-Tanguay. L'Orapé, Mme Valérie Bédard. La résidence La Providence, Mme Annie Tivierge. Et finalement, Wesco, M. Pierre Vaudreuil. Merci à vous tous. Alors, j'invite M. André Grenier, le président de la Caisse, à nous rejoindre sur scène pour remettre à chacun des participants un cadeau souvenir et un certificat. Bonjour, M. Grenier. Alors, maintenant, on va applaudir les jeunes participants du programme Desjardins Jeunesse au Travail 2015 et je les invite à venir nous rejoindre sur scène. Vicky Bédard, Émy Fortier, Marianne Gosselin, Maude Gay, Lisa Perrault, Michael Pilote-Fréchette, Kim Provençal, Tommy Tanguay et Anthony Turcotte. Mentionnons aussi la participation de Andy Chartier, Noémie Lette et Sarah Marie qui ne pouvaient pas être ici ce soir. Bravo à vous tous. Je vous invite à aller en coulisses pour une photo quand vous aurez votre prix et votre certificat. Bravo! Bravo, tu peux te diriger vers la coulisse. Félicitations. C'est là que je t'avais vu dans la vidéo à la répétition, tu t'avais vu. C'est pour ça que je t'avais déjà vu. Félicitations. Merci, Mme Marceau. Merci de votre présence. Bravo. Bravo. Merci, bravo. OK. Là, on est rendu à mon bout préféré de la soirée. Non, c'est pas vrai parce que j'ai vraiment hâte qu'on donne les bourses, mais je peux encore attendre pour les bourses, je suis désolée. On m'a offert ce magnifique selfie stick quand je suis arrivée tantôt aux couleurs de Desjardins. J'ai jamais eu ça de ma vie, je sais même pas comment ça marche, je suis une personne âgée. Et donc, j'ai décidé qu'on va essayer de se faire un méga selfie qu'on va publier sur la page Facebook de la Caisse Desjardins de l'Érable. Et là, on va tous se taguer et ça va être malade, OK? Êtes-vous prêts? Excellent! Alors là, le but, c'est que tout le monde soit dans la photo. Fait que je vous invite à vous coller. C'est le temps de faire de nouvelles rencontres. Pour les célibataires, c'est le temps de le dire. Alors, essayez de vous coller là, sur des... Attendez un peu, comment je vais faire mon affaire? OK. Bon, je suis vraiment une personnage. Alors, essayez de vous coller sur des côtés, là, les deux rangées des côtés. Là. Collez-vous, collez-vous, collez-vous. Ce serait le fun qu'on soit tous dans la photo. Oh! Moi, je pense qu'il faudrait que vous vous leviez. Levez-vous. Levez-vous, ça va vous découvrir. C'est un super projet, là. Embarquez dans mon projet. OK, c'est bon, c'est ça. Rapprochez-vous, rapprochez-vous. Moi, je vais me reculer. Ça va être malade. On est Hélène DeGeneres. C'est bien simple. Hélène et moi au même combat. OK, là, je pense que j'ai tout le monde. Excellent. Souriez, les bras en l'air, la vie est belle. On crie Desjardins! OK, encore. Excellent! S'il n'y en a pas une de bonne là-dedans, là. OK, là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite, avec la magie de la technologie, aller la mettre sur la page Facebook de la Caisse Desjardins de l'Érable. Et là, vous allez aller vous taguer dessus. Et là, on va être tous tellement plus heureux. Alors, mode avion, ça c'est, on va l'enlever. Facebook, allez dans Facebook, sortez vos cellulaires, vous avez le droit, là, je vous donne le droit. C'est rare dans une salle de spectacle qu'on tolère les cellulaires, mais là, je vous dis, sortez votre cellulaire. Allez dans la barre de recherche, écrivez Caisse Desjardins de l'Érable. Likez ça. Moi, j'ai déjà liké. Et là, ah, il y a une photo de moi déjà. C'est drôle, ça. C'est moi de loin de mes petites pattes. Mon chum, je lui ai dit que j'ai des genoux en caramel, tu sais, parce qu'ils sont pointus. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, le petit genou de caramel, ils sont déjà sur la page.
Je publie la photo. Publier la photo, boum, fin, ma meilleure face ever, Ellen DeGeneres. Et là, allez tous vous taguer, maintenant! Je vais me taguer moi aussi. Tu sais, on est techno ou on n'est pas techno, là. Bon. Excellent, parfait. Mais est-ce que vous êtes tagué? Elle n'est pas là? Attends un peu. Eh, grand-maman va aller se coucher bientôt. Qu'est-ce que ça dit, là? Es-tu là? 15 des jardins de l'érable. Avez-vous liké? Au moins liké la page, tu sais, tu seras toujours bien satisfaite. Oh! Non, elle n'est pas là. OK, bon, je vais recommencer. Publier la photo. Mais pendant que je fais ça, là, Technodion, je peux du même coup vous dire que, sérieusement, là, vous pouvez liker la page et aussi vous inscrire au blog. Il y a un blog là, sur le site des Jardins, mine de rien. Si vous faites www.caissedelérable.com, il y a un blog, le brancher, puis là, vous pouvez avoir plein d'informations sur les concours de la caisse, puis sur les offres, les conseils aussi, comment économiser, puis tout ça. C'est pas moi qui vais vous dire ça ce soir, c'est sur la page. Bon, ça marche pas, je sais pas pourquoi. Le réseau est peut-être pas super. Ça marche-tu? Ça marche pas. Bon, je l'ai comme mis 3 fois, fait que ça va être un petit peu intense, là, ce qui va se passer avec la page. Quand ça va tout débloquer, il va y avoir ma grosse face 3 fois sa page. Ça va être spécial pour la madame chez elle qui n'est pas consciente de ce qu'on fait présentement, puis qui veut aller consulter sa page de la caisse. Bon, alors... Ça va venir, là. Restez à l'affût, vous me le direz. Criez, n'hésitez pas à crier quand ça pop la photo, puis on va tous se taguer dessus. Alors, est-ce que je vous ai dit d'aller consulter le brancher, le blog de la caisse? Je vous l'ai dit ça, hein? Parfait, excellent. Puis abonnez-vous à l'infolettre aussi, parce que c'est intéressant d'avoir des conseils, tu sais, sur des trucs pour économiser et tout ça, là. Moi, j'en aurais bien besoin, comédienne qui dépense trop. Alors, maintenant, j'ai une surprise pour vous. Je ne suis pas la seule à avoir un magnifique bâton à selfie au Crowd des Jardins ce soir. On a 6 autres à faire tirer! Quand vous êtes arrivé tantôt à l'entrée, là, vous avez reçu un moitié-moitié, vous vous en souvenez? Vous vous souvenez de ce moment-là de votre vie? Bien, sortez-le à l'instant, parce qu'on va faire tirer 6 bâtons à selfie. Et je vous le dis, là, c'est pas un bâton à selfie cheap. Là. Moi, j'en ai déjà vu un du Dollarama, là, puis on est loin du Dollarama. Là. Il est vraiment télescopique. Il y a un bouton ici pour peser de loin. Il se branche dans ton cellulaire. Je capote. Donc, on va procéder au tirage des 6 bâtons à selfie. Et le tirage au sort va être supervisé par M. Paul Gagné, qui est directeur général. Et je l'invite à venir nous rejoindre encore une fois, M. Gagné. Rendez-vous au bar lumineux. Alors, vous tirez, je dis le numéro. Allez-y pour un premier. Oh my God, c'est excitant. Vous avez tous vos billets en main? J'ai toujours pas popé sur la page? Non, vous ne me voyez pas? OK. Premier gagnant, 757-0639. Yeah! Viens chercher ton bâton à selfie. Deuxième. 757-0732. 732, où est-il? 732 une fois, 732 deux fois. 732, il est là, parfait, excellent. Troisième. Ah non, reste, ma belle. Toi, la gagnante du bâton selfie, je veux qu'on te prenne en photo en arrière. C'est moi qui veux ça, c'est pour mes archives personnelles. 757-0720. Bravo, pas derrière, on prend une photo. 757-0720, est-il là? Eh oui, elle est là! On est rendu à combien, là? Quatrième. Quatrième bâton à selfie, 757-0710. 710. Est-ce qu'on a un gagnant? Oui! Bravo! Yes, bravo, ma belle, bravo! Le cinquième bâton à selfie, ne désespérez pas. 757-0637 par ici. 637. Bravo, bravo, bravo. On a un gagnant ici. Et le dernier, l'heure est grave. Le dernier bâton à selfie. 695. Bravo. 695-757-0695.
Oh my God, est-ce que... Oui, c'est toi derrière? Bravo! Bravo à tous les gagnants! Bravo! Merci. Merci, Monsieur Gagné. Vous êtes bien aimable. Vous êtes la plus jolie tireuse de lettres que j'ai vue. Alors, les personnes gagnantes derrière et tout le monde dans la salle, là, je vous invite à faire un selfie. On va ouvrir les lumières. Puis là, vous allez tous le poster sur la page. Puis là, la page Facebook de Desjardins va être pleine de selfies. Puis ça va être un peu ridicule. Ça va être drôle. Puis moi, ça me fait rire. OK? Donc, tout le monde, maintenant, faites un selfie avec la personne à côté de vous. Puis mettez-le sur la page, puis on va rire. Pour vrai, là. Faites-le pour vrai. Faites-le pour vrai. Oh yes, ça marche! Excellent! C'est drôle des faces de selfie quand même. J'adore ça. Vous irez les poster sur la page, n'oubliez pas, puis taguez-vous dedans. Taguez-moi aussi tant qu'à faire. Est-ce que vous avez les nouvelles de ma photo? Est-ce qu'elle a apparu? Oui, elle a apparu! Ah, puis elle a apparu de mon compte personnel secret. Bon, ben écoute, non, il est plus secret. Alors, quand vous aurez fini de poster vos selfies, cette phrase-là n'était pas en français. Quand vous aurez terminé de poster vos égo-portraits, vous reviendrez vers moi, puis on va faire tirer beaucoup de sous. Êtes-vous prêts? Excellent. Alors, nous sommes maintenant rendus au moment tant attendu de la soirée, la fameuse remise des bourses d'études. On a vu tantôt tous les concurrents qui se sont levés. Eh bien, parmi vous, il y en a 7 qui vont partir avec de l'argent plein les poches. Alors, qui va gagner? Avant de savoir, je vais vous rappeler les règlements du concours. Les personnes... Non, ça c'est un vieux carton. Alors, pour être admissible, il y avait 4 règlements principaux. Vous devez être âgé entre 15 et 30 ans. Donc, vous devez être plus jeune que moi. Vous devez étudier à temps plein pour l'année 2015-2016. Vous devez être membre de la caisse et vous devez être présent ici ce soir. Les gens qui sont inscrits et qui ne sont pas là, tant pis pour eux. Vous deviez aussi remplir le formulaire d'inscription sur le site internet de la caisse au www.caissedelérable.com/élan et composer un texte de présentation. Vous avez tous composé un texte de présentation avant le 7 septembre. Les dossiers de candidature ont été traités par le comité responsable du programme à la caisse et chaque lettre a été retranscrite pour que ce soit plus facile pour moi de la lire. Alors, le tirage au sort va être supervisé par le président de la caisse, M. André Ouettil, M. André Grenier, qui va apparaître quelque part à un moment donné. Ah, le frère! En sa qualité de membre du comité de vérification. Et c'est M. Paul Gagné, on va faire un exercice, monte, descend, le gym va être fait. M. Paul Gagné, directeur général, qui va remettre les bourses. C'est moi qui vais avoir l'honneur de lire les lettres gagnantes, mais je vous demande une chose, je vais lire la lettre sans dire le nom. Si vous vous reconnaissez, ne vous levez pas tout de suite, attendez que je nomme votre nom pour monter sur scène. Donc, je vais lire la lettre, dire le gagnant après, et ce gagnant viendra nous rejoindre sur la scène. On fait tirer 7 bourses, comme vous le savez, hein? 2 bourses de formation professionnelle, 2 bourses de formation collégiale et 3 bourses de formation universitaire. Êtes-vous prêts? Fébrile? Heureux? Écœuré que je vous pose des questions? OK. Premier gagnant en formation professionnelle. C'est excitant. La lettre est cachetée. C'est sérieux. Oh, c'est excitant. Oh non, j'ai déchiré le nom. Oh, on passe à un autre, mais non, c'est pas grave. Alors, je fais des farces, je détends l'atmosphère. OK! Je
Je répète, si tu te reconnais, tu te lèves pas tout de suite, t'attends que je dise ton nom. Bonjour. J'ai 17 ans et j'étudie présentement au Centre de formation professionnelle Vision 2020 en mécanique automobile. Pour moi, aller à l'école n'était pas toujours facile car j'avais de la difficulté dans toutes les matières et cela me décourageait beaucoup. Avec beaucoup de patience, de persévérance et d'encouragement, j'ai enfin réussi à terminer mon secondaire 5 et me voilà maintenant aux études dans un domaine que j'aime vraiment. Difficile à croire, mais là, j'aime ça l'école. Ma famille est toujours là pour m'encourager, en particulier mon grand frère qui, lui, en mange de la mécanique et il m'apprend beaucoup lorsque je travaille avec lui dans son garage. J'espère beaucoup gagner une bourse car ça me permettrait de m'acheter beaucoup d'outils dont j'ai besoin pour bien faire mon métier. Merci beaucoup Desjardins et c'est signé Raphaël Côté. Ben, je suis content. Avais-tu un feeling que t'allais gagner ou c'est une surprise? Ben, j'espérais, mais j'étais comme pas sûr. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'accompagne ce soir? Ben, ma mère, Sylvie, qui est juste placée là. Et mon beau-père, Stéphane, qui est à côté. Bonjour Sylvie, Stéphane, merci d'être là pour Raphaël. Bravo Raphaël, je t'invite à aller derrière pour prendre une photo. Alors, deuxième gagnant en formation professionnelle. Je vous rappelle que 2 gagnants en formation professionnelle, 2 formations collégiales et 3 formations universitaires. OK. Tout d'abord, je me présente en tant qu'étudiant à temps plein dans la formation professionnelle de charpenterie-menuiserie. C'est avec enthousiasme que je vous présente ma lettre de motivation concernant le concours Élan vers la réussite de la Caisse Desjardins de l'Érable. J'ai comme objectif de réussir ma formation à la perfection. J'aimerais réussir mes examens du premier essai et avoir les meilleurs résultats possibles. J'ai aussi comme objectif d'utiliser toutes les compétences acquises durant ma formation pour construire ma propre maison. Ensuite, un des rêves que j'affectionne le plus serait de bâtir ma propre entreprise de construction, la faire grandir et prospérer du mieux possible, finalement léguer cette dernière à mes enfants qui pourront la faire grandir encore. Wow! Quand tu parles de projet, là, il y en a. Pour moi, la bourse serait importante pour la suite de mes études, car elle me permettrait de me procurer des outils facilitant la construction de projets comme la maison que nous bâtissons en équipe dans mon programme de charpenterie-menuiserie. Merci pour l'attention que vous offrez à tous les étudiants de l'Érable et c'est signé Jessie Ferron. Bravo Jessie! On dirait que t'as un gros fan club. Ah ouais, ils sont tous là. Il est venu avec qui? Les parents de mes amis. Oh, merveilleux. J'ai été trop gêné pour l'inviter. Ta mère, elle, là, tu vois, là, ce qu'elle manque. On l'appelle-tu? Ouais. On est game. Appelle-la. Comment s'appelle ta mère? Chantal, elle va faire un saut. C'est moi qui vais y parler. Et là, est-ce qu'elle sait ce qui se passe ce soir, là? OK. On l'appelle. Maman. Je vais y parler. C'est elle. Oui, Chantal? Oui. Salut, c'est Marie-Soleil Dion, ça va bien? Oui. Oui, ben moi je fais de la télé, là, peut-être que tu m'as déjà vu à TV. En tout cas, je suis avec ton fils présentement. OK. Puis je veux juste t'annoncer qu'il vient de gagner une bourse d'études, c'est lui qui a gagné. Es-tu là, Chantal? Là, tout le monde t'entend, là, puis tout le monde voulait te dire que ton fils a gagné, puis qu'on est bien fiers de lui. Ah, mon Dieu, merci!
collégial, on va faire tirer 2 bourses, comme vous le savez déjà. Je commence à comprendre le concept. Merci beaucoup. OK. Vous êtes prêts? Concentrés? On y va. Je suis étudiante, une première gagnante, au cégep de Drummondville en technique d'éducatrice à l'enfance. J'ai choisi cette technique car j'ai toujours eu un lien d'approche très facile avec les enfants. J'aime être entourée d'eux. J'ai comme projet de peut-être poursuivre mes études pour devenir enseignante, sinon je serai éducatrice dans un centre à la petite enfance. Par contre, je dois travailler très fort pour réussir à l'école. Cette bourse m'aiderait à me concentrer plus dans mes études en pensant moins au côté financier. Étant donné que je suis originaire de Laurierville, je dois être en appart... Quoi, c'est pas comme ça qu'on dit ça? Laurierville? Arrêtez de rire de moi. Je suis originaire de Laurierville. Je dois être en appartement et avoir une voiture pour me déplacer, donc des frais de plus à débourser. Mes parents m'aident du mieux qu'ils peuvent, mais en ayant un frère à l'université qui vit lui aussi en appartement et une sœur au secondaire en programme Ouverture sur le monde, le programme POM, j'ai appris ça aujourd'hui, ça fait beaucoup pour eux. N'ayant pu avoir de bourse et seulement un petit prêt, cette bourse de 1000 $ m'aiderait beaucoup. Si vous êtes en train de lire cette lettre, moi, assise à mon siège, je suis si stressée d'aller chercher ma bourse, mais tellement contente d'avoir gagné, et je me nomme Maude Lessard. Stressé sur ton siège? Oui. Qu'est-ce qui te stressait de venir sur la scène ou d'avoir trop d'attention ou d'avoir trop d'argent? D'être juste trop contente. T'es contente? Est-ce que tu t'y attendais? Non. Non, pas du tout. Fait que là, tu vas pouvoir payer ton appartement, payer ta voiture, payer tout ce que tu voulais payer avec ça. Oui. Ça va t'aider? Oui, vraiment. T'es heureuse? Oui. T'es avec qui ce soir? Je suis avec ma mère, mon frère, mon chum, mon père et ma belle-mère. Wow! Toute la gang est là. Ben bravo à toute la gang. Bonne soirée. Merci beaucoup. J'aime ça. Tout le monde est venu en gang. Vous êtes donc des beaux. Merci. Alors, deuxième bourse en formation collégiale. J'y vais. Je suis une étudiante de première année en archives médicales au collège La Flèche de Trois-Rivières. Mon programme d'études se donne seulement dans un collège privé et en dehors de ma ville natale. Je travaille depuis déjà 3 ans dans le but de payer mes études. L'été dernier, j'ai participé à un échange emploi d'été en Ontario où j'ai pu améliorer la langue seconde tout en accumulant un peu d'argent. Ayant toujours été très impliquée dans mon milieu grâce à l'organisme partenaire 12-18, j'ai toujours été active dans ma municipalité en organisant, en participant, en planifiant diverses activités. Tout ça m'a permis de développer mes capacités, de prendre de l'assurance et de favoriser mon implication auprès des gens, et je veux continuer dans cette direction. Cette première année d'études collégiales, en plus de m'adapter à une nouvelle ville et à un nouvel appartement, cette bourse d'études me donnerait un sérieux coup de main pour me concentrer à mes études et en me tracassant moins pour le côté monétaire. Car étudier à l'extérieur de ma ville natale, loin de ma famille et de mes amis, c'est déjà une nouvelle aventure à la fois stressante et stimulante pour moi. Pour la prochaine année, je souhaite me concentrer au maximum sur mon but, qui est de réussir mes études, et Desjardins peut m'aider à l'atteindre. Et c'est signé Kim Dussault. Bravo! T'es contente? Oui. Archives médicales. Et pourquoi t'as choisi ce programme-là? Ben, en fait, je savais pas quoi faire, puis je suis allée voir une conseillère d'orientation secondaire, puis elle m'a vraiment aidé à me guider dans le bon chemin.
Puis c'est un programme qui t'inspire, tu t'aimes ça, t'aimes le programme. Je suis vraiment contente pour toi. T'es avec qui ce soir? J'ai entendu tout le monde crier, là. J'étais avec mes parents, ma soeur, puis son chum. Hey, salut les parents, la soeur, tes beaux-frères. Merci d'être là. Bravo, ma belle. Bonne chance au Collège de la Fille. Alors, il nous reste 3 bourses à donner. 3 bourses de niveau universitaire. On a des beaux gagnants, c'est fun. Je trouve ça touchant de voir que vous êtes venus en gang, en famille, comme ça. Je trouve ça très beau. C'est vraiment une belle implication de la part des familles d'être là. Vous êtes prêts? OK. Jusqu'à présent, la majeure partie de ma vie, je l'ai passée sur les bancs d'école. Bien que mon discours aurait certainement été différent il y a de cela quelques années, je peux aujourd'hui affirmer que j'aime bien l'école. Rencontrer des gens, ouvrir les horizons et acquérir de nouveaux savoirs ne sont que quelques-uns des éléments faisant en sorte que mon rôle d'étudiante ne peut que me plaire de plus en plus avec les années. Aussi, avec tout ce qui se passe dans l'actualité, je ne peux que me considérer extrêmement chanceuse d'avoir un accès aussi privilégié aux études supérieures. Mon parcours scolaire est loin d'être ennuyant. Ayant eu pour but de devenir enseignante d'anglais, j'ai tout d'abord complété mon DEC en langue moderne. N'étant sûre de rien avec mon diplôme en poche, j'ai bifurqué vers le monde de la kinésiologie pendant un moment, pour par la suite retourner vers mon premier choix qui était l'enseignement de l'anglais. Ces 2 programmes ne m'accrochant pas autant que je le croyais et voyant que je n'étais pas sûre de rien dans mes choix de formation scolaire, j'ai décidé de prendre une année sabbatique. C'est entre 2 commandes de 2 œufs tournés bacon que mon choix s'est arrêté sur celui des soins infirmiers. Anglais, kinésio, soins infirmiers, une fille complète. La vie étant remplie de belles surprises, un petit bébé s'est pointé le bout du nez en chemin, pardon. Après un court congé à remplir mon rôle de mère, je suis donc retournée sur les bancs d'école en soins infirmiers pour 1 an. Je m'intéressais pratiquement à tout, mais je n'étais jamais en mesure de me projeter dans ces domaines jusqu'à ce que j'entre dans le programme d'orientation. Me voilà donc maintenant en 2e année du baccalauréat en orientation de l'Université Laval et j'adore ça. Un domaine stimulant et très inspirant, j'y ai trouvé mon compte et j'en suis plus qu'heureuse. Ce qui ajouterait à mon bonheur serait sans doute de gagner cette bourse d'études élan vers la réussite. Bien que les études soient abordables au Québec, il n'en demeure pas moins qu'elles sont un investissement en soi. Gagner cette bourse me permettrait donc de me donner un coup de pouce supplémentaire à poursuivre ma formation universitaire, et ce, en ayant moins de tracas financiers. Une fille mère étudiante qui a bien l'intention de faire bon usage de cette bourse, Émilie Grenier. Bravo, Émilie! Ton bébé a quel âge maintenant? Elle a 2 ans et demi. 2 ans et demi. Fait que toi, t'as vraiment fait comme tous les départements d'études. Oui, pour que ça me serve en orientation. Oui, c'est ça, t'es la bonne personne pour orienter les gens, t'as fait toutes les disciplines. À peu près. T'es contente? Très heureuse. T'es venue avec qui ce soir? Avec ma mère. Avec ta mère. Ben merci d'être là, maman. Bravo, puis bonne chance à l'Université Laval. Merci beaucoup. C'est plaisir. Merci. 2e bourse universitaire. C'est les enveloppes les plus mal ouvertes de l'histoire des enveloppes. Je suis désolée. Oh, je suis nerveuse. OK. Ce que la bourse Desjardins m'aiderait à faire, une chose bien simple, réaliser mes rêves. Je dis simple, mais on s'entend que ça prend pas mal de courage et beaucoup de persévérance pour seulement arriver à un petit quelque chose. On va mettre quelque chose au clair tout de suite. Je suis une rêveuse. Disons que j'ai à peu près la naïveté d'un enfant de 5 ans et je crois fermement que si quelqu'un, quelque part, le fait, je ne vois pas pourquoi moi, je ne serais pas capable. Mon rêve est assez clair. Devenir animatrice télé, avoir mon émission à moi. Je ne compte plus le nombre de fois où je me suis fait dire à quel point c'était un milieu dur et contingenté et que j'allais devoir avoir beaucoup de chance pour y accéder.
Je ne crois pas que ce soit une question de chance. Je crois surtout que ça prend de la passion et de la motivation à profusion. Un jour, une amie m'a dit « On n'est pas chanceuse d'être ici. Ce qu'on a, on l'a créé. » Ce n'était pas juste beau ce qu'elle m'a dit, c'était surtout tellement vrai. Permettez-vous d'avoir des rêves et surtout, soyez assez fous pour en réaliser quelques-uns. J'ai 19 ans. Je suis nouvellement étudiante en communication publique à l'Université Laval. J'ai enfin la conviction d'être dans la bonne branche. La route fut longue et compliquée. Ha ha ha. Et définitivement plus motivée que jamais. M'inscrire à la bourse aujourd'hui, c'est peut-être juste un petit pas, mais c'est quand même un pas de plus vers mon rêve. En terminant, je vous laisse sur l'une des plus belles citations de mon bon chum Steve Jobs. Seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y parviennent. Bonne soirée, et c'est signé Kim Plourde. Bravo! Fait que comme ça, toi, tu vas détrôner Véronique Cloutier. Oh ouais. Excellent. Ta propre émission, ton propre show. C'est parfait. Excellent, la bonne attitude. Là, est-ce que tu habites à Québec présentement en appartement? Oui. Fait que ça va t'aider à payer ton appartement. Puis l'auto, Puis tout ce que ça implique. Ça, ouais. T'es en deuxième année au bac? Première année. Première année au bac. T'es avec qui aujourd'hui? ma mère, mon ami, puis ses parents. Hi! Fort quand même, tes amis. Oui, je pense fort. Ben, bravo! C'est une super belle lettre, puis félicitations, puis bonne chance à l'Université Laval. À bientôt. Et la dernière, et non la moindre bourse de la soirée. J'ai ri à l'émission de Kim pour dire que j'étais là, moi, la première fois qu'elle a parlé de son rêve, que j'ai donné de l'argent pour qu'elle fasse son rêve. Je dis juste. Alors, bonjour. Je suis étudiante à l'Université du Québec à Trois-Rivières, dans le baccalauréat en enseignement du secondaire, profil français, et ce pour une 4e année. Depuis que je suis toute petite, aider les autres a toujours été naturel chez moi. Peu importe la manière d'y parvenir, si c'était possible, je le faisais. Une fois arrivée au secondaire, je me suis rendu compte qu'il était facile pour moi d'apporter mon aide à mes amis et de vulgariser les notions abordées pendant les cours. Alors, quand est venu le temps de choisir dans quelle branche j'allais faire mes études, un seul critère m'importait, aider les gens d'une quelconque façon. Vous en conviendrez, cela ne restreint pas énormément les choix. J'aurais pu opter pour bien des métiers, mais celui de l'enseignement m'a conquise. Trop de jeunes ne voient pas l'intérêt d'aller à l'école et s'en désintéressent et je trouve ça bien dommage. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller dans ce domaine, pour tenter de changer la vision des jeunes à l'égard de leur cheminement scolaire, mais plus précisément au niveau du français, parce que nous le savons tous, le français reste la bête noire de plusieurs élèves. J'aimerais transmettre la matière avec un vent de fraîcheur, délaisser le conventionnel pour teinter mon enseignement d'humour, de plaisir, de projet et de nouveautés. Pour arriver à faire ça, je dois tout d'abord obtenir mon diplôme. Comme vous le savez, ce n'est pas toujours facile d'entreprendre de grandes études et ça coûte beaucoup de sous. Pour ma part, j'ai la chance d'avoir des parents qui absorbent mes frais de scolarité depuis le tout début. Ils ont à cœur la réussite de leurs enfants, alors cette bourse me permettrait de les laisser souffler un peu, mais aussi de faire ma part dans la réalisation de mes projets professionnels. Ajoutons que j'ai 2 jeunes sœurs qui, elles aussi, ont de beaux plans pour l'avenir, ce qui signifie que mes parents sont loin d'avoir fini de nous soutenir financièrement. Ils nous offrent l'un des plus beaux cadeaux que des parents puissent donner à leur enfant, soit l'éducation, et je les remercie pour ça. Alors pourquoi vouloir cette bourse? Pour une passion, pour un bel avenir, pour exprimer ma reconnaissance à des parents exceptionnels, et je viens officiellement de gagner l'une des 3 bourses d'études de 3 000 $. Jade Godbout. Bravo! Est-ce que tes parents sont là? Oui, ils sont dans la salle. Bonjour! Vous allez souffler un peu, 3 000 de moins à payer. C'est très un hommage très touchant que tu as fait à tes parents dans ta lettre. C'est vrai que c'est fun de les remercier et de souligner leur implication parce que les autres aussi sont bien impliqués dans tes études.
Puis là, tes deux jeunes sœurs sont-elles déjà à l'université ou sont... Non, les deux sont au cégep, mais à l'extérieur en appartement aussi. OK. Oui, toute partie de la maison. Puis là, tes études, ça va bien? Oui, ça va bien. OK, t'adores ça, ça se passe bien? Oui, ben là, le stage final qui s'en vient en janvier, donc 4 mois intensifs de stage. Donc, puis après ça, c'est fini. C'est fini. T'es enseignante. Oui. Excellent! Ben, bonne fin d'études, puis bonne carrière surtout, puis j'espère que tu vas aider les jeunes à aimer plus le français. Okay, merci. Bravo! Merci! Alors, encore une fois, félicitations à tous les gagnants. Merci beaucoup, messieurs, de votre présence. Je prends quelques secondes pour remercier les personnes qui ont fait de cette soirée une réussite. L'équipe de la Caisse des Jardins de l'Érable, Alexandre Côté et son équipe d'Euphonie Sonorisation, Yvan Drapeau et son équipe de enonde.ca, Pierre-Yves Blais et son équipe du Studio Le P, l'équipe de photographes d'Expose Images et finalement, vous, parents, étudiants, amis, frères, sœurs, le public, merci beaucoup. Merci d'avoir été ici, merci d'avoir été chaleureux et d'avoir été présent en grand nombre. Vous avez été vraiment un super public présent. Vous allez voir vos petites faces sur la page Facebook de la Caisse de l'Érable à partir de présentement. Merci d'avoir été là et l'année prochaine, on se dit un 10e anniversaire haut en couleur. Merci beaucoup. Soyez prudents.